Bonjour et bienvenue dans ce vidéo tutoriel consacré à l'interface permettant de personnaliser le classement des documents en provenance de P9 dans Novaxel. Alors, en quoi consiste cette interface? Alors pour l'expliquer, je pense qu'il est important de faire un petit rappel de l'existant. Actuellement, toutes les éditions P9 qui doivent être classées dans la GED Novaxel sont des éditions qui font partie d'une liste qui est fixe et figée et qui n'est pas modifiable. Et donc un certain nombre d'éditions ont été prévues pour être classables, on va dire, dans Novaxel. D'autres ne sont prévues pour ne pas être classées. Et enfin, toutes les éditions qui proviennent de P9 et qui ne font pas partie de cette liste sont classées, mais les documents sont donc marqués en tant que documents non identifiés. Alors, conscient que ce système de fonctionnement n'était pas forcément le plus souple et convenant forcément à tout le monde, nous avons décidé de développer une interface qui va vous permettre d'avoir la main complète sur la liste des documents que vous souhaitez intégrer donc, dans Novaxel, tous les documents, toutes les éditions P9 tout du moins, que vous souhaitez classer dans Novaxel, et ce de manière simple et intuitive. Alors avant de voir comment fonctionne cette interface, on va donc voir comment on l'installe. Donc ce tutoriel va se dérouler en deux temps. Une première partie qui va être consacrée à l'installation, à la mise en place de cette interface dans votre environnement Novaxel. Et une deuxième partie dans laquelle on abordera l'utilisation et on verra un petit peu comment on crée de nouvelles règles de classement. Donc alors, première partie de ce tutoriel donc, consacrée à l'installation de l'interface. Alors avant d'installer l'interface, il va bien évidemment vous falloir vous procurer le fichier d'installation. Donc pour ce faire, deux possibilités. Normalement, vous avez dû recevoir un mailing vous informant donc de l'arrivée de cette nouvelle interface, qui contenait donc en pièce jointe un fichier donc, qui s'appelle MAJ client 1.0.5.3.pnov. Donc si vous avez eu cet email, vous pouvez bien évidemment l'enregistrer par exemple sur votre bureau temporairement, le temps d'installation. Si vous ne l'avez pas reçu ou si vous n'avez pas accès à ce fichier, vous pouvez le retélécharger bien évidemment. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre directement donc, sur le forum MMA Sagam, dans la rubrique communication visiative. Vous avez donc ici un post qui s'appelle mise à jour des scripts Novaxel Maj 1.0.5.3 et dans lequel on va retrouver ici notre fichier. Donc vous pourrez le télécharger directement, éventuellement, à partir du forum. Voilà donc pour cette partie récupération, on va dire, du fichier de mise à jour. Donc une fois que vous l'avez, vous l'enregistrez quelque part sur votre poste, et il faudra donc l'exécuter. Important, il faut que Novaxel soit ouvert, c'est-à-dire que vous ouvrez une session Novaxel avec votre compte, n'importe quel compte, et une fois que c'est fait, vous avez ouvert Novaxel, vous pourrez double-cliquer directement ici sur le fichier en question. Donc, je fais ce double-clic. Voilà, vous aurez un petit message, mise à jour réussie, veuillez redémarrer Novaxel. Attention, vous devez appliquer cette mise à jour sur tous les postes. Alors effectivement, c'est un point important. Cette mise à jour devrait être appliquée sur chacun des postes de l'agence. Donc pensez bien, si vous avez reçu le mail par exemple, éventuellement à le transférer aux autres collaborateurs qui utilisent Novaxel. Alors on va ensuite regarder au niveau de Novaxel, on va donc le refermer et on va le redémarrer avec un profil administrateur, puisqu'il est important de préciser une chose, c'est que cette interface de gestion pour les éditions P9, elle ne sera accessible qu'aux personnes qui ont un profil administrateur, donc soit l'utilisateur administrateur directement, soit les profils utilisateurs, mais qui ont comme profil un profil administrateur. Donc là, je vais me reconnecter, et on voit ici maintenant apparaître un nouveau bouton, dans le menu des scripts ici, qui s'appelle donc paramétrage docp9. À partir du moment où vous voyez apparaître ce bouton, c'est que l'interface s'est installée correctement et que vous pourrez y avoir accès. Donc on peut cliquer dessus, voilà, et on voit l'interface en question qui s'ouvre. Voilà, on va donc maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de ce tutoriel, donc à savoir comment utiliser, comment gérer cette interface. Alors deuxième partie de ce tutoriel vidéo consacrée à l'utilisation de l'interface. Alors à l'ouverture de l'interface, déjà première chose, on constate une liste prédéfinie de types de documents en fait. Donc ce sont les types de documents qui peuvent provenir de P9. Donc cette liste correspond en fait tout simplement
au standard actuel, c'est-à-dire le standard, le fameux standard qui est pour l'instant figé et que vous allez justement pouvoir moduler maintenant grâce à cette nouvelle interface. Donc on va y retrouver par exemple les documents de type carte verte, les relevés kilométriques, les factures, et avec pour chaque fois, chaque type de document, les règles à appliquer. Alors on voit par exemple ici que pour les cartes vertes, le classement donc est à non, c'est-à-dire que ce sont des documents qu'on ne va pas classer pour le coup. Hein. Idem pour les relevés kilométriques, idem pour les factures. Si on prend l'exemple des mandats CEPA, on voit par exemple que pour les mandats CEPA, donc, on va les classer quand ils arrivent de P9. Par contre, on va les classer dans un dossier spécifique qui est donc un classeur généralité et un dossier documents administratifs. Et on voit aussi que ce sont des documents sur lesquels il faudra poser un QR code et des métadonnées QR. Alors pour rappel, hein, les métadonnées, ce sont des données qui sont associées aux documents et qui sont liées notamment au QR code, hein, à savoir, on va y retrouver par exemple le collaborateur qui a classé le document, on va voir la date à laquelle a été tamponné donc le QR code, on va voir éventuellement si le document est retourné signé ou non, et enfin s'il a été retourné signé par le client, la date du retour. Donc voilà pour on va dire ce premier aperçu. Donc on retrouve donc la liste telle qu'elle existe actuellement. Évidemment, vous aurez possibilité de modifier toutes ces règles-là, et bien évidemment, vous allez avoir possibilité d'en ajouter de nouvelles. Alors pour ce faire, on va commencer par faire un petit tour sur la barre d'outils qui se trouve au-dessus, la barre de boutons. Donc le premier bouton modifier va permettre tout simplement de modifier la règle qui est sélectionnée. Si par exemple on voulait modifier la règle de classement des mandats CEPA, il suffit de la sélectionner, de cliquer sur modifier, ce qui aura donc pour effet de dégriser la partie du bas. Et à partir de là, on pourra tout à fait imaginer d'autres règles de classement, c'est-à-dire décocher le QR code, par exemple, si on ne veut plus de QR code sur les mandats CEPA, par exemple. Une fois qu'on a fini, après on valide, et voilà, pour valider la nouvelle règle, on va dire. Ensuite, ajouter, ça va permettre d'ajouter une nouvelle règle. Donc si vous avez des documents en provenance de P9 à classer, et que ce type de document n'apparaît pas dans cette liste, et bien vous allez pouvoir le rajouter et décider après des règles que vous voulez pour ce document, à savoir est-ce qu'on va le classer oui ou non. Ensuite, si on le classe, est-ce qu'on va le classer dans un dossier spécifique éventuellement, comme c'est le cas par exemple du mandat CEPA. Et puis est-ce qu'on va éventuellement, je ne sais pas, mettre une note sur le document systématiquement ou sur le dossier. Alors par exemple pour l'exemple de la note dossier, si on prend les résiliations, voilà, qui sont ici, on voit par exemple ici que quand on a un document résiliation, on va annoter le dossier avec une note qui s'appelle résil et l'année en cours, pour noter sur le dossier que le contrat est résilié avec l'année de résiliation. Et puis évidemment, on pourra ajouter également des données. Donc est-ce qu'on veut mettre un QR code sur ce document? Est-ce que c'est un document qui est amené à être envoyé au client pour être retourné, signé? Et bien, si c'est le cas, c'est intéressant de mettre un QR code. Et si on met un QR, est-ce qu'on veut mettre les métadonnées liées au QR code, c'est-à-dire savoir quel est le collaborateur qui a géré ce document, est-ce qu'il a été retourné signé oui ou non, à quelle date, etc. Donc voilà, le bouton ajouter donc, qui sert tout simplement à ajouter une nouvelle règle. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard dans un deuxième temps. On va prendre deux exemples. On va modifier une règle existante et on va en ajouter une nouvelle. Ensuite, le bouton supprimer, comme son nom l'indique, permet de supprimer une règle existante, hein, tout simplement. Les boutons importer, exporter, donc ça c'est pratique dans le cas où par exemple vous avez plusieurs bases, plusieurs agences ou points de vente, et que vous voulez appliquer les mêmes règles d'une agence à une autre ou d'un point de vente à un autre. Et bien une fois que vous l'avez fait sur une première agence, il suffit ensuite d'exporter vos règles tout simplement. Donc ça va générer en fait il faut d'abord enregistrer évidemment. Donc, ça va générer donc un fichier en format CSV. Et une fois que vous aurez enregistré ce fichier-là, vous pourrez le réimporter dans votre autre agence ou dans vos autres agences pour bénéficier des mêmes règles de classement et pour ne pas avoir à le refaire évidemment pour chaque bibliothèque Novaxel sur chaque agence. Et enfin enregistrer, donc là c'est quand vous avez fait des modifications au niveau des règles, il faut enregistrer les modifications. Si jamais vous n'enregistrez pas avant, dans tous les cas, dès que vous fermerez l'interface de classement et qu'il y a des modifications apportées, on vous proposera, avant de fermer, d'enregistrer ces modifications. Voilà donc, on va dire, pour un premier petit tour sur l'ergonomie de cette interface. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire un exemple. On va créer une nouvelle règle.
Donc l'idée, ce sera par exemple de créer une règle ici pour les devis, puisqu'on voit que dans la liste, on n'a aucune règle concernant les devis. Imaginons que vous souhaitiez classer vos devis, par exemple au niveau des prospects, admettons. Si vous le faites actuellement, le devis va venir se classer, mais il sera marqué comme non référencé dans la liste. Alors, auparavant, quand c'était le cas, quand on classait un document qui n'existe pas dans la liste, il était marqué comme document non identifié. Aujourd'hui, le message sera un petit peu différent. Il sera marqué comme document non référencé dans la liste. Donc, dans ce cas-là, ça vous permettra de savoir que vous pouvez éventuellement créer une règle pour les documents qui sont marqués avec ce terme. Donc là, pour créer une règle, on va cliquer sur Ajouter. Et ici, la première chose à préciser, c'est le type. Alors, quand on parle du type, en fait, c'est le nom du document. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le meilleur moyen de trouver les bons termes, c'est d'ouvrir un document. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'un devis. Ici, j'ai un devis. Alors, bon, ce n'est pas forcément un vrai devis, mais voilà, c'est pour l'exemple, puisque je ne dispose pas de l'interface P9. Mais le principe est exactement le même. Donc là, j'ai un devis à l'attention de monsieur Patrick Durand. Pour pouvoir créer ma règle, le plus simple, c'est d'aller dans les propriétés du document en PDF, donc à l'aide de l'outil Acrobat Reader. Et dans les propriétés, ici, on va trouver une zone qui s'appelle titre. C'est cette zone-là que Novaxel va analyser au moment du classement du document pour voir s'il trouve un terme qui correspond à une règle. Donc là, on voit par exemple que dans le titre, on a le terme devis. Donc à ce moment-là, on va pouvoir éventuellement, on va pouvoir utiliser ce terme devis dans notre règle. Alors, hop, Acrobat Reader ne veut pas se fermer. Voilà. Donc là, on va créer dans notre règle ici, on va ajouter une règle et dans type, on va mettre donc devis. Ce qui veut dire que quand Novaxel va classer un devis, il va aller chercher dans cette zone de titre s'il trouve le terme devis, et s'il le trouve, il va aller appliquer la règle qu'on va créer justement maintenant. Alors, deuxième point, les devis, est-ce qu'on veut les classer ou non? Donc là, c'est le but en l'occurrence. Toutefois, dans certains cas de figure, on peut demander à ce que certains documents ne soient pas classés. C'est le cas par exemple actuellement des cartes vertes ou des relevés kilométriques qui ne sont pas classés au moment où on édite le contrat. Donc là, on laisse classement coché pour que le document soit classé. Ensuite, on va pouvoir éventuellement spécifier un dossier de classement spécifique si on voulait faire en sorte que les devis aillent se classer dans un dossier particulier, comme c'est le cas par exemple des mandats CEPA qui vont se classer dans le classeur généralité et dans le dossier documents administratifs. Là, le devis, on va le classer dans le dossier en cours en l'occurrence, généralement, donc ça va être au niveau du prospect par exemple. Et on peut également spécifier donc des notes si on veut mettre un post-it sur les documents, sur les devis au moment du classement. Là, il n'y aura pas forcément l'utilité. Ensuite, est-ce qu'on aura besoin d'un QR code? Alors, comme les devis, ce sont des documents qui sont généralement envoyés aux clients et qui peuvent potentiellement revenir signés, c'est intéressant de mettre un QR code dessus, donc on va activer le QR code. Et est-ce qu'on va mettre des métadonnées ou pas? Alors, là, pour les devis, c'est peut-être pas forcément judicieux, puisque par essence, un devis ne revient pas forcément. Ce qui veut dire que si on met des métadonnées, quand on va avoir la métadonnée document retourné signé à oui ou non, étant donné qu'une certaine partie des devis ne reviennent jamais, ils vont rester toujours en attente de documents retournés signés, et du coup, ça va polluer un petit peu cette liste de documents non retournés signés. Donc, c'est pas forcément judicieux pour un devis de mettre les métadonnées, donc du coup, on va cocher que QR. Donc ce qui veut dire que quand Novaxel trouvera un devis, il va aller le classer dans le dossier en cours et il va apposer un QR code. Donc on valide notre règle. On voit que notre règle ici est venue se positionner et on va enregistrer. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit essai. Donc on va tenter d'aller classer le devis et on va voir s'il va bien se classer correctement et notamment avec un QR code. Donc pour ce faire, je vais aller mettre mon devis dans le répertoire, donc impression P9. Donc ça, c'est juste pour le test. Évidemment, ça se fait tout seul. Quand vous êtes dans P9 et que vous faites imprimer sur l'imprimante Novaxel PDF, le document vient se mettre dans le bon répertoire. Donc ça, pour vous, ce sera transparent. Donc une fois que vous avez fait votre impression sur Novaxel PDF, vous allez ensuite cliquer. Donc on a dit que c'était un devis pour... alors, il faut que je retourne voir. Hop, sur le devis. Donc c'est un devis pour Durand Patrick, donc qui doit être un prospect. Voilà. Donc on a notre prospect Durand Patrick ici. On va dans la partie commerciale devis.
Et on va aller donc utiliser le bouton Intégrer document P9. Il nous demande bien si on est dans le bon dossier, donc on répond oui. Voilà, et notre devis est venu se classer, donc c'était bien le devis qu'on avait tout à l'heure, correctement, donc il est bien nommé. Et on a bien notre QR code, donc ça veut dire que la règle a bien été appliquée. Voilà donc pour ce premier exemple. Ce qu'on peut faire également maintenant, c'est faire un petit essai sur la modification d'une règle existante. Donc si on revient dans notre interface, on pourrait par exemple ici prendre l'exemple du mandat CEPA. Aujourd'hui, le mandat CEPA, tel que la règle existe, il va donc se classer et il va se classer dans un dossier particulier. Imaginons que ça ne corresponde pas forcément à votre besoin et que vous préfériez classer le mandat CEPA directement dans le dossier du contrat. Dans ce cas-là, on va tout simplement enlever ces critères de classement spécifiques. On va laisser le QR code et les métadonnées. On va juste faire en sorte, du coup, d'enlever ces critères pour que le document ait bien se classer dans le dossier du contrat. Donc on valide. Ensuite, alors pour vous montrer, donc je ne vais pas enregistrer, je vais juste vous montrer ici en refermant. Comme j'ai fait des modifications, évidemment, Novaxel va me proposer d'enregistrer la modification. Donc je réponds oui ou non. Donc là, en l'occurrence, je vais dire oui. Et on va les faire dans le même principe. Je vais prendre un mandat CEPA ici. Alors évidemment, c'est un document de test. Mais si on va faire un petit tour ici dans les propriétés, comme on l'avait vu tout à l'heure pour le devis, on voit bien que dans le titre, on a bien le terme mandat CEPA. Donc normalement, si on revient dans notre interface ici, la règle mandat CEPA, puisqu'on a bien les termes mandat CEPA ici, la règle va s'appliquer et donc on va bien avoir notre QR et nos métadonnées et donc on n'aura plus le classement dans les documents administratifs. Donc dans le même principe, je vais aller mettre mon mandat CEPA dans le dossier impression P9 Novaxel, comme si je l'avais imprimé sur l'imprimante Novaxel PDF à partir de P9. Et on va aller, alors par contre, on va prendre un client au hasard, on va prendre Pièce Yannick par exemple, admettons, on va se mettre dans le contrat auto. Et là, je vais donc faire intégrer document P9. Il me demande toujours si je suis au bon endroit, je réponds par oui. Tac. Et on voit ici que le mandat CEPA est venu bien se classer cette fois dans le dossier du contrat avec le QR code. On voit passage, vu qu'on avait activé aussi les fonctions de métadonnées, on voit bien que les métadonnées ont été également appliquées. Donc voilà, notre mandat CEPA n'est plus venu se classer dans la partie documents administratifs et généralités, mais bien directement dans le dossier du contrat. Donc la règle a bien été appliquée. Voilà, donc du coup, voilà, ça permet de vous montrer qu'on peut aisément donc, soit ajouter de nouvelles règles, soit modifier des règles existantes. Si le fonctionnel actuel ne vous convient pas à 100%, vous pouvez aller moduler la liste existante et puis évidemment en rajouter de nouveaux. Une dernière petite précision avant de terminer ce tutoriel, il est important de comprendre une chose, c'est la notion d'ordre dans le classement. Pourquoi ? Parce qu'en fait Novaxel va aller chercher dans le titre, comme on l'a vu tout à l'heure, donc s'il trouve la règle, si par exemple on prend la règle sur la fiche ici, imaginons que j'ai deux documents différents qui contiennent le mot fiche. Par exemple, on va prendre la fiche conseil et admettons qu'on a un autre document qui s'appelle par exemple fiche de renseignement. Si ces deux documents ne doivent pas avoir la même règle de classement, admettons qu'il y en ait un qui a un QR code et puis l'autre pas de QR code par exemple. Si j'ai une seule règle qui s'appelle fiche, automatiquement ce sera toujours la même qui va s'appliquer. Donc si jamais je voulais créer une règle spécifique pour la fiche de renseignement, je vais l'ajouter ici. Donc je vais mettre par exemple, admettons, fiche renseignement. Et puis je vais dire que pour la fiche renseignement, je ne veux pas de QR code. Donc je veux juste un classement standard sans QR code. Je valide. Ce qui veut dire que là, si ma règle reste ici en bas de la liste, quand je vais avoir une fiche de renseignement que je vais vouloir classer, Novaxel va parcourir cette liste, il va chercher si un terme correspond, et quand il va trouver le mot fiche, il va appliquer cette règle-là, puisque dans fiche renseignement, on a le mot fiche. Donc du coup, il ne va pas forcément appliquer la bonne règle. Donc ce qui est important, c'est de bien positionner finalement votre règle quand il y a on va dire, des termes communs, comme c'est le cas ici, de bien positionner la règle la plus précise, en l'occurrence là c'est la règle fiche renseignement, en premier. Donc pour ça, vous avez des petits boutons ici qui vous permettent d'aller changer l'ordre. Donc là, on va remonter fiche renseignement et on va la positionner au-dessus du mot fiche. Ce qui veut dire que quand on aura une fiche renseignement, c'est bien, il va la trouver en premier, donc il va bien aller l'appliquer. Et si on avait par exemple une fiche conseil, quand il va arriver sur fiche renseignement, il ne va pas trouver le mot fiche conseil, donc il va passer, et il va appliquer la règle fiche.
Le plus simple étant encore éventuellement, si vous avez uniquement une fiche de renseignement et une fiche conseil, de venir modifier la règle fiche ici, puis de dire, là par exemple, je veux la fiche conseil, admettons. Voilà. Comme ça, on est sûr que fiche renseignement, elle est appliquée sans QR code, et fiche conseil, elle est appliquée avec QR code. Voilà, donc juste pour que vous compreniez bien qu'il y a une notion de priorisation et qu'il faut bien, quand il y a des termes communs entre deux règles, qu'il faut bien à ce moment-là penser, si possible, à être le plus précis possible dans vos termes pour que la bonne règle soit appliquée au bon document. Voilà, donc ce tutoriel sur les règles de paramétrage et de classement des éditions P9 est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.